Bonjour tout le monde. Bonjour. Dites-nous ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on était tranquille dans le lit, puis là Vincent il nous a réveillés, il a passé une sale nuit apparemment. Il nous a dit bon, on n'irait pas débarrasser un petit peu, donc on s'est dit bon, on va le faire quand même, on va aller débarrasser parce que c'est vrai que on a un peu de retard sur les vidéos. Après, on n'a pas, je vais pas dire, on n'a pas grand chose à faire, mais comment dire, c'est Faut le faire. voilà ce qui. C'est compliqué d'avoir des journées complètes. On a toujours un rendez-vous en Attends, plein milieu. vas-y. En fait, on a toujours soit un rendez-vous en plein milieu d'une journée, soit on a, je sais pas, par exemple, Oh, il pleut. j'ai cet après-midi, j'ai quelqu'un qui vient pour acheter mon scooter normalement. Donc à chaque fois, ça nous coupe la journée et on se dit, bah bon, bah, on va essayer de caler des trucs différents pour dire de venir ici des journées complètes. Mais en fait, on remarque que c'est quasiment impossible d'avoir des journées complètes. Donc on va faire des demi-journées et on fera 2 demi-journées pour faire une vidéo si on a assez de vidéos. Mais sinon, on n'avancera jamais dans la maison. Parce qu'en ce moment, on court partout. On fait 1 milliard de trucs administratifs. Là, on fait tout ce qui est déclaration et tout. Enfin, c'est un bordel et ça prend énormément de temps. Donc, on essaie de caler ça entre deux. Et comme il pleut la plupart du temps et là, il aussi, faut savoir qu'à 13h, ils annoncent. de l'orage. Donc, on aimerait bien bosser jusqu'à 12h30. Voilà. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, je vais vous montrer. Alors, je vous montre. La terre qui est là. Il faut aller la mettre là-bas. Ensuite, on a beaucoup de petites choses à débarrasser. Et ça sera tout pour ce matin parce que quand on voit le temps, et ben on se dit que le soleil ne va pas rester avec nous. Du coup là, bon, motivé? Motivé? Ouais. Et alors, c'est Parti. parti.
Bon, avec Caroline, là, on est en train de tout donner. Hein. On donne tout, ouais. Et moi un peu plus que toi, mais c'est pas grave. Ouais, bon, je filme en même temps. Donc du coup, on aimerait bien qu'en commentaire, vous mettez « Bravo les filles, vous avez géré ». On veut pas de Vincent, on veut que les filles. Que en commentaire les filles. Donc n'hésitez pas à Commentez liker la vidéo. et à vous abonner aussi. Merci. Du coup là, Vincent nous a dit d'arrêter là. Il nous a dit à partir de là, donc à partir du mont jusqu'où Caro allait à peu près, de faire un droit, une route. Donc là, Caro elle essayait de mettre un petit peu droit. Bah moi je vais vider ma brouette et puis ouais. Et Caro elle va tasser, elle a dit. Alors hop. Et Caro tu tapes. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 8 at Beijing, man, they know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. Du coup, avec Caro, on s'est dit, nous, depuis tout à l'heure, on charbonne. Donc, on laisse le bois à Vincent. Qu'est-ce que t'en penses, Baba? Non, on va l'aider à débarrasser. Au moins, comme ça fait un petit peu plus de vidéos. Et puis, on va pouvoir continuer à avancer. Donc, je vais vous poser quelque part et c'est parti. Say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Life down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. I'm faced with a lot of different choices these days. Do a rock and roll, Lex account a blue face. The whole world know my name off a mixtape. I still got the same brothers since 6th grade. G-Wagon, red seats, we on Biscayne. Trips to the Florida Keys, we imported these. Thanking God for the life he afforded me. All this jewelry on my body, I could like the hood. I need a brown skinned chick just like Megan Good. Holding up
up every promise that I ever made. Music in the background, it's a serenade. Been rapping 10 years, boy, this ain't a phase. I paid dues, paid rent, and I stayed the same. I had teardrops running down my face. I've been through a lot, I had real pain. But thank God, cause we really on a better days. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When it done bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. What's a life without sacrifice? Sometimes you gotta thank God and just roll the dice. Pacino. Uh-huh. Ma brouette aujourd'hui, elle veut pas que je travaille. Elle se dégonfle. Du coup, petit chargeur, on gonfle avec la voiture et c'est parfait. Hop, et on fait l'autre côté. Je vous montre. On a très bien avancé. Je sais pas si vous allez le voir, mais tout à l'heure on n'avait pas ça. Je m'éloigne un peu. Et le mont, il a super bien diminué. Et juste là, vous avez les chevaux. Ils nous encouragent. Mais fait qu'il ne veut pas donner un coup de main. Du coup, on en parle ou pas que ça a bien changé là? Ouais, t'as filmé là-bas déjà? Ouais, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure. Bon, t'as expliqué aux gens pourquoi on voulait faire ça? Je sais plus si je l'ai expliqué. Si, j'avais dit que tu voulais remonter le terrain parce qu'on allait faire un boule de pétanque. Un terrain de pétanque. Et que dans le fond, on remontait pas, on allait faire une sorte de petite pente. Ouais. Pour pas... En fait, là pour l'instant, je mets droit. Et par la suite, je vais recréer une petite pente quand même parce que, en fait, à droite, on remonte quasiment de 1 mètre. Et ça, c'est pas bon. Enfin, après, tu me diras, le voisin, il a mis un mur. Mais tu vois, 80 cm avant la fin, je vais faire une butée comme ça.
pour pas qu'il y ait d'éboulement justement. Parce que normalement sur 80 cm, regarde là il y a 3 mètres, ça s'éboule pas. Ouais. Normalement sur 80 cm, ça devrait rien faire. Mais au moins là on est sur un truc plat. Et vous voyez maintenant avec mes remorques, moi je peux aller directement là-bas. Et si j'ai du sable ou quoi à mettre, et pareil si je dois faire l'assainissement, bah, je peux faire venir les camions et qu'ils mettent tout là-bas. Parce que s'ils mettaient tout ici, faut faire la route après. Plus il peut aller loin, plus je vais m'arranger pour qu'il aille loin, plus ce sera bien pour nous parce que ça fera moins de pas à la brouette. Et après, le monsieur des chevaux, il s'était proposé qu'on ouvre sur son terrain, mais en fait, il n'y a pas vu. On a encore beaucoup de bordel là-bas et on a des murets, donc Ouais, en gros, il dit, ça ouais, sera compliqué aussi pour passer le sable. Il passe là et qui fait le tour. Mais déjà, t'as vu la pente qu'il y a là. Moi, il monte pas le camion. Bon allez, c'est reparti. Bon, d'après Caroline, on aurait assez d'images pour faire une petite vidéo. C'est toujours mieux que rien. Donc là, on a déplacé le mont. Là, il faut que je passe un petit coup de râteau. Mais bon, là, je dois rentrer parce que j'ai quelqu'un qui vient voir pour mon scooter que je revends. Parce que, ben, juste pour les matériaux de l'assainissement, je pensais que j'en avais pour 3300 €. Et pour ceux qui ont suivi le live, ben, en fait, j'en ai pour 5000 €. J'avais pas vu la dernière feuille. En fait, j'avais mal compris la facture, et enfin le devis, ce qui fait que ça va me coûter très cher. Donc on va revendre des voitures et on va revendre son scooter pour dire de pouvoir financer et pas manger des conserves jusqu'à la fin du mois. Les raviolis, c'est tes préférés. Des raviolis, oh là là, bonne époque. Donc là, Déborah, elle passe un petit coup en même temps. Et vous voyez là, ce qu'on fait, c'est que on va en profiter pour, en plus de ça, retirer tout ce qui est cailloux. Comme ça, même si l'herbe elle repousse, un coup de tondeuse et c'est terminé. Parce que là, à entretenir, c'est une tannée. Donc vous voyez ici, on est encore fort en pente. Hein. Mais je sais pas si on remarque, mais mon terrain il va en montant. Donc plus on va avancer, moins je dois remonter. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, il y a beaucoup de grandes branches là. Ah ouais. Donc là après ici vous voyez je dois encore remonter. Là ici je pars en biais, mais après hop ici après je veux partir en pente mais léger. Je veux pas que ce soit trop visible ou alors que quand on marche on a l'impression d'être comme ça. Vous voyez parce que là c'est exactement ce qui se passe. Hein. Là pour l'instant il y a encore une grosse pente. Mais bon, tout doucement après quand on va creuser la cuve aussi on va avoir des tonnes et des tonnes de mètres cubes à venir redispatcher ici. Donc il y a de quoi faire. Le hangar je dois aussi bien décaisser. Devant le hangar aussi là je dois encore baisser un tout petit peu parce que je sais pas si on le voit mais ça fait toujours une bosse. Et moi mon but c'était d'arriver tout doucement en descente à ce niveau là en terminé. Donc là vous voyez là où il y a la remorque c'est le point le plus haut. Et là redescendre tout doucement mais droit. Parce qu'en fait vous voyez, vous savez pourquoi je m'embourse, parce qu'en fait on dirait pas mais ici ça fait fort comme ça, donc
forcément avec le poids qu'on a au cul, ben, ça le fait pas. Donc après ici, donc je discutais avec le monsieur qui a les chevaux, et il me dit Vincent, les cailloux rouges c'est bien, le truc comme ça c'est bien. Le souci c'est que ça va mettre de la merde partout. Il dit le mieux de tout ça reste du grattage de route. Donc je pense que on va essayer de voir pour du grattage de route. Parce que franchement, là entretenir c'est une cata. Et est-ce qu'il y en a qui savent si l'herbe pousse à travers du grattage de route? Vous savez, tout ce qui est ordure et tout. Je pense que oui. Mais est-ce que ça limite pas un petit peu si on met un bon 8-10 cm? Parce que franchement là j'en en peux plus de la vieille verdure. Je préférais avoir une belle pelouse, mais là de la verdure comme ça j'en peux plus. Bon, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'ai essayé de tout filmer. Ouais. Donc, normalement on a peut-être une vidéo de 30 minutes. Après c'est bien, on a fait plusieurs trucs, donc la vidéo sera pas chiante. Et on a dit quelque chose avec Caro à la vidéo et on espère que les abonnés le feront. Ah bon? Ouais. Dans mon dos. Ouais. Ah bravo. C'est honneur aux filles cette fois-ci. Oula. Bon. Sur ce, prenez soin de vous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Bon, d'après Caroline, on aurait assez d'images pour faire une petite vidéo. C'est toujours mieux que rien. Donc là, on a déplacé le mont. Là, il faut que je passe un petit coup de râteau. Mais bon, là, je dois rentrer parce que j'ai quelqu'un qui vient voir pour mon scooter que je revends. Parce que, ben, juste pour les matériaux de l'assainissement, je pensais que j'en avais pour 3300 €. Et pour ceux qui ont suivi le live, ben, en fait, j'en ai pour 5000 €. J'avais pas vu la dernière feuille. En fait, j'avais mal compris la facture, enfin le devis. Ce qui fait que ça va me coûter très cher. Donc on va revendre des voitures et on va revendre son scooter pour dire de pouvoir financer et pas manger des conserves jusqu'à la fin du mois. Les raviolis, c'est tes préférés. Des raviolis? Oh là là, bonne époque. Donc là Déborah elle passe un petit coup en même temps. Et vous voyez là ce qu'on fait, c'est que on va en profiter pour en plus de ça retirer tout ce qui est cailloux. Comme ça, même si l'herbe elle repousse, un coup de tondeuse et c'est terminé. Parce que là, à entretenir c'est une tannée. Donc vous voyez ici on est encore fort en pente. Hein. Mais je sais pas sur ma, mais mon terrain il va en montant. Donc plus on va avancer, moins je dois remonter. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, il y a beaucoup de grandes branches là. Ah ouais. Donc là après ici vous voyez je dois encore remonter. Là ici je pars en biais, mais après hop ici après je veux partir en pente mais léger. Je veux pas que ce soit trop visible ou alors que quand on marche on a l'impression d'être comme ça. Vous voyez parce que là c'est exactement ce qui se passe. Hein. Là pour l'instant il y a encore une grosse pente. Mais bon, tout doucement après quand on va creuser la cuve aussi on va avoir des tonnes et des tonnes de mètres cubes à venir redispatcher ici. Donc il y a de quoi faire. Le hangar je dois aussi bien décaisser. Devant le hangar aussi là je dois encore baisser un tout petit peu parce que je sais pas si on le voit mais ça fait toujours une bosse. Et moi mon but c'était d'arriver tout doucement en descente à ce niveau là en terminé. Donc là vous voyez là où il y a la remorque c'est le point le plus haut. Et là redescendre tout doucement mais droit. Parce qu'en fait vous voyez vous savez pourquoi je m'embourse? Parce qu'en fait on ne dirait pas mais ici ça fait fort comme ça. Donc forcément avec le poids qu'on a au cul, ça le fait pas. Donc après ici, donc je discutais avec le monsieur qui a les chevaux, et il me dit Vincent, les cailloux rouges c'est bien, le truc comme ça c'est bien. Le souci c'est que ça va mettre de la merde partout. Il dit le mieux de tout ça reste du grattage de route. Donc je pense que on va essayer de voir pour du grattage de route. Parce que franchement là entretenir c'est une cata. Et est-ce qu'il y en a qui savent si l'herbe pousse à travers du grattage de route? Vous savez, tout ce qui est ordure et tout. Je pense que oui. Mais est-ce que ça limite pas un petit peu si on met un bon 8-10 cm? Parce que franchement, là, j'en en peux plus de la vieille verdure. Je préférais avoir une belle pelouse, mais là, de la verdure comme ça, j'en peux plus. Prêt? Feu? Go!
m'en fous. J'ai la poutelle pour faire un bip.